Parce que j'ai cru comprendre que depuis le tournage l'année dernière, votre relation a évolué. Mm. Mais j'imagine que toi, tiens, d'ailleurs, je te pose la question, comment tu prends cette prise à partie, cette défense qu'elle a, Jessica, envers Daisy? Bah, ça m'étonne un petit peu parce que c'est vrai que Daisy n'est pas sa copine. Aujourd'hui, elle a vraiment du mal avec Daisy puisque c'est une fausse et hypocrite et tout le monde le sait aujourd'hui. Donc ça m'étonne un petit peu. Après, oui, je suis d'accord, on était plusieurs à être en topless sur la plage. Bon, je ne l'étais pas, mais on était plusieurs. Donc voilà. Mais après, je suis un peu choquée ouais, de ses propos. Allez, on poursuit avec un autre extrait justement sur Jessica. Alors, Noé, oui, pour moi, c'était une plante verte dans l'émission. Mais pour moi, elle était effacée. Dans la maison, vraiment, elle était effacée. Donc, moi, ça m'étonne de la voir Alors autant, qu'en tout ITV, ça. tu la trouves hyper dynamique, Voilà, c'est ça? en ITV, je la trouve hyper. Elle est là, elle parle, elle s'exprime, elle fait un peu peste. Donc, alors que je la voyais pas du tout comme ça, hein. Elle a 20 ans, elle s'est déjà fait refaire la bouche, après blond platine comme ça. Bah, après, attention, elle est mignonne, hein. Je dis pas qu'elle est vilaine, hein. Mais voilà, après, c'était Barbie low cost. Ça t'a vexé, ça, le Barbie low cost, le fait qu'on te dise que tu fais déjà des injections à ton âge, Non, que t'es blonde platine, entre guillemets, t'es sulfureuse, quoi. pas du tout, ça ne me vexe pas. Je suis dans un environnement, encore une fois, qui est luxueux. J'habite à Courchevel la plupart de l'année. Donc, c'est vrai que non, ça ne me vexe pas. Toutes les filles aujourd'hui qui habitent là-bas, elles sont comme moi. Donc, pas du tout. Après, Barbie low cost, bah, c'est vrai qu'elle l'a employé parce que Jessica et moi, on était un peu en guerre pendant l'aventure du fait qu'elle protégeait vachement Ilona. On n'était pas trop copines par rapport à ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, entre Jess et moi, tout va très bien. On est copines, on s'entend très bien, on s'appelle souvent. Donc voilà, encore une fois, là, elle parle dans le cadre de l'émission, mais Ouais. aujourd'hui, tout va très bien. J'entends, et tu vas nous expliquer comment votre relation a évolué. Mais ça, est-ce que tu comprends cette réaction? Qu'est-ce que tu réponds à ce tweet qui dit Noé, est tellement au-dessus des autres, jalouse de la villa, genre Jessica, Ilona et Mia. Hashtag dit couple parfait. Tu te sens jalouse de Noé? Mais d'où je pourrais être jalouse de Noé? Je te la pose, la question. Ah, mais pas du tout, en aucun cas. Après, ces tweets, ils sont tellement petits Mhm. qu'ils m'intéressent tellement peu, mais jamais de la vie, je pourrais être jalouse de Noé. On t'a posé la question, ça, dans le programme, vous en avez parlé? Ça a été soulevé? La jalousie potentielle de Jessica envers toi? Parce que c'est ce qui se dit sur Non. les réseaux sociaux. Non, ça n'a pas été soulevé, pas du tout. Après, c'est vrai que la plupart des filles aujourd'hui sont jalouses du fait de ma situation. Mais non, ça n'a jamais été soulevé. Et c'est vrai que toutes les critiques c'est vrai qu'elles m'ont souvent critiqué pendant le tournage et j'étais pas au courant en fait. Elles m'ont jamais dit en face, comme quoi j'étais une plante verte, comme quoi j'étais une Barbie low cost, que je servais à rien. Tout ça, elles me l'ont jamais dit en face. Et c'est vrai que moi, en regardant l'émission, ça m'a énormément choquée. Ça t'a blessé? Pas blessée, non, pas du tout. Toutes les critiques aujourd'hui qu'on peut me donner, je m'en fiche complètement. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux en fait. Et ce soutien que tu as eu sur les réseaux sociaux, ça t'a fait quoi? Ça m'apporte énormément. Et je Ouais. remercie encore toutes les personnes qui me suivent aujourd'hui et qui me soutiennent parce que c'est des personnes qui me cernent et je ne pensais pas qu'on pouvait autant me cerner et vraiment ça m'encourage et je continuerai comme ça, comme je suis, je resterai comme je suis et je ne changerai pas. Parce que moi, je lui ai posé la question à Jessica, enfin, qui représente un petit peu son Mm. clan, et voilà sa réponse. Et justement, tu es là, donc tu vas pouvoir répondre à toutes ces critiques qui, en gros, disent que tu as fait cette aventure juste pour le buzz, que tu étais le plan cul de Lorenzo, que tu te servais de lui la nuit, mais que la journée, tu ne le calculais pas, que tu étais là juste pour la télévision, que ton but est simplement de faire une autre télé-réalité derrière, que tu fais partie du clan des sorcières, du clan des cagoles, du clan des pestes. Est-ce que tu as la sensation de faire partie d'un clan de pestes, d'un clan de sorcières? Mais pas du tout. Après, Noé, je pense qu'elle a un peu un fan club derrière elle. Clan des sorcières, non. On est des filles où on a un franc-parler, on dit ce qu'on pense et qu'on nous voit. Sorcières, cagoles, pestes, c'est comme ça que tu pourrais les qualifier, toi, pendant le tournage? Non, quand même pas. C'est vrai que c'est les filles aujourd'hui qui ouvrent plus leur gueule, qui ouvraient plus leur gueule en fait pendant le tournage. Ça, c'est vrai. Après, sorcière, tout ça, non. C'est vrai que dès qu'il y avait les caméras, en fait, elles changeaient totalement de caractère. C'est-à-dire que des fois, elles criaient, mais quand il y avait les caméras, elles criaient encore plus fort. Et elles faisaient plus leur maline, tout ça. Donc, il y a un côté de vrai, un côté de faux. Après, non, c'était pas des sorcières. En soi, Jessica, c'est quand même une fille qui reste très honnête et qui a toujours été droite dans ses baskets. Donc, je dirais pas que c'est une sorcière, une cagole, tout ça. Pas du tout.